Bonjour, je suis Éric Barbier, le réalisateur de Petit Pays. Ça a été assez compliqué parce qu'en fait, je viens d'un tout petit village et où il y avait 3 cinémas et dans lequel passaient un petit peu tous les films français de l'époque, hein, parce que j'ai grandi surtout, j'étais jusqu'aux années 80. Et donc, en fait, j'ai assisté à beaucoup de films très populaires français de l'époque. Hein. Je parle des Bidas en folie et des choses comme ça. C'est des choses qui m'ont beaucoup... Et des films de karaté aussi, pas mal, de cette époque. Parce qu'il y avait un cinéma qui ne s'occupait que des films de karaté. Voilà. Et après, il y a eu une découverte, en fait, un peu plus tard dans les années... Donc après, je suis rentré dans une école de cinéma qui est un peu l'ancêtre de la FEMIS qui est appelée l'IDEC, et à partir de là, il y a eu des rencontres avec, je dirais, d'autres cinémas, des cinémas qui ont été plus importants pour moi dans la manière d'aborder les films. C'est un film raté déjà, donc c'est assez paradoxal, parce que c'est un film qui, quand il est sorti, ne ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais à la base, hein. Donc en fait, j'ai sorti un film que je n'aimais pas, donc ça a été assez douloureux parce que quand on sort un film, généralement on aime bien le porter. En fait, c'était un film que j'aimais pas du tout et que j'ai jamais revu d'ailleurs parce que je ne revois jamais mes films, hein, donc ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas vu ce film et que je n'ai aucune envie de revoir d'ailleurs. Et par contre, alors le paradoxe de ce film, c'est qu'il est sorti le jour de la guerre du Golfe, un peu comme Petit Pays est sorti le jour du confinement, si vous voulez. Donc c'est un peu une marque de fabrique des films que je fais, de sortir à des périodes assez particulières. Je dirais que l'axe de Petit Pays, l'histoire de Petit Pays, est beaucoup plus centrée sur l'histoire d'une mère et de son fils. Et à ce niveau-là, c'est un film qui est beaucoup plus proche de La Promesse de l'Aube. D'ailleurs, la rencontre avec Gaël Faye s'est faite autour de La Promesse de l'Aube. C'est quand il a vu La Promesse de l'Aube qu'il y avait un lien pour lui. Ça veut dire que autant dans La Promesse de l'Aube, on a l'histoire d'un enfant qui est écrasé par l'amour de sa mère, hein, dans le roman de Romain Gary, et autant dans l'histoire de Gaël, on a un enfant qui a toujours le doute que sa mère l'aime. Et donc, il va tout faire pour reconquérir l'amour de sa mère. Mais je dirais que le lien est plus fort, je dirais le lien dramatique est beaucoup plus tendu entre ces deux personnages, c'est-à-dire la mère, l'enfant, que je dirais au niveau d'une guerre plus générale. Je dirais qui, par exemple, dans Petit Pays, est vraiment un arrière-fond, et d'ailleurs, Gabriel ne comprend rien. C'est l'histoire d'un enfant donc qui s'appelle Gabriel, et cet enfant assiste en fait à la séparation de ses parents, et c'est quelque chose qui est très douloureux pour lui. Et en fait, la séparation de ses parents, donc, que tout le monde peut comprendre, hein, la douleur d'un enfant quand il assiste à une séparation entre ses parents, en fait, se passe dans une période de l'histoire qui est très particulière, puisque ça, c'est dans des pays très particuliers, puisque ça se passe au Burundi, toute l'histoire se passe au Burundi, mais la mère de Gabriel est rwandaise réfugiée au Burundi, et ça se passe dans les années 93-94. Donc, en fait, l'histoire, la situation familiale va être un petit peu la caisse de résonance de toute la grande histoire. C'est-à-dire que ses amis, il y a la guerre civile qui démarre en 93, donc en octobre, au moment où ses parents se séparent. Donc, il assiste à ses amis qui vont devenir violents. Et en même temps, en avril 94, débute le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est l'histoire de la famille de sa mère, et en fait, qui va découvrir que toute sa famille a été tuée au Rwanda, qui est un pays qui est à 300 km, et en fait, qui, quand elle va revenir, est une femme complètement détruite, et qui va voir chez ses enfants plus que le côté français, qu'elle associe en fait au génocide des Tutsis. Donc ça veut dire, mais c'est vraiment, je dirais, une histoire entre un enfant et sa mère, et c'est comment un enfant va assister à cette séparation, et comment il va essayer de recoller cette famille sans y arriver. Et c'est vraiment le sujet du film, je dirais le centre de l'histoire, et c'est d'ailleurs là-dessus on s'est retrouvé avec Gaël quand on a parlé de son roman. Moi, ce que je disais à Gaël, je disais, si j'adapte le livre, pour moi, c'est raconter l'histoire d'une mère et d'un enfant. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que la problématique de cet enfant, c'est qu'il a le sentiment de ne pas être aimé. Il veut absolument être aimé. Et en même temps, la séparation de ses parents, c'est un désastre. Et ce désastre va
va s'associer au désastre de son pays, puisqu'il y a la guerre civile qui commence avec ses amis qui se radicalisent, et va se rajouter au désastre du génocide des Tutsis au Rwanda, qui va impacter aussi la famille. Mais c'est vraiment le cœur du film est vraiment l'histoire familiale, qui est une caisse de résonance de tous les événements extérieurs, historiques extérieurs, ce qui permet d'ailleurs de les raconter, sans faire de généralité. Je dirais c'est un petit peu les miracles qui se passent, parce qu'on a cherché les enfants dans plusieurs pays, en fait. On a cherché, donc il y a une bande de 5 enfants, dont le frère et la sœur, donc qui sont les héros, Gabriel et Anna, hein. Et donc, on a fait un casting au Rwanda, on a fait un casting au Congo, on a fait un casting en Belgique, on a fait un casting en France. Et il se trouve qu'on a découvert Djibril, donc il s'appelle Djibril. On l'a découvert, en fait, il a fait un casting à Bruxelles. Et les enfants ne sont pas acteurs. C'est ça qui est assez compliqué. Les acteurs, les enfants donnent des choses, ils réagissent à des situations. Et alors il y a ceux qui sont pudiques, qui arrivent pas, il y a ceux qui veulent jouer. D'ailleurs, souvent les enfants qui prennent des cours d'acteurs sont pas forcément les meilleurs parce qu'ils jouent. Et par contre, Djibril avait un naturel, beaucoup d'improvisation pour trouver les enfants. Donc on travaillait qu'en improvisation. Je travaillais jamais sur les textes. Et sur les improvisations, il était assez extraordinaire, comme Delia d'ailleurs, la petite fille, sa petite sœur, qui était et qui est venue en fait accompagner une copine. Donc, c'était bizarre. Donc, elle a accompagné une copine et en fait, j'ai dit, tiens, mais Delia, et pareil, ça veut dire c'est des gens, c'est une capacité à ressentir les situations, à écouter les adultes et à être surpris qui est exceptionnel. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été quand même, je dirais, le travail le plus gros, le plus important, ça a été le travail sur les enfants, de trouver ces enfants-là. On n'explique pas, enfin moi je n'explique pas personnellement. Ça veut dire en fait je prends les enfants qui sont, pour moi c'est toujours pareil, c'est des points de vue, je pense qu'il y a des metteurs en scène qui travaillent différemment. Moi je prends des acteurs, souvent des enfants qui sont très sensibles. Et en fait c'est l'actrice, c'est Isabelle qui de par la violence qu'elle déploie génère cette espèce de panique chez la petite fille. Ça veut dire moi je dis rien je ne dis rien à Delia, hein, ça veut dire que Delia sait à peu près que ça va être compliqué. Et en fait, c'est la violence de la mère qui fait réagir Delia. Mais mon travail, c'est de trouver une actrice, une petite fille qui est sensible et qui accepte d'être filmée en étant sensible. Parce que c'est ça qui est un paradoxe, c'est que, par exemple, Delia, alors qu'elle est très émue, si je lui dis « mets-toi à gauche » pendant qu'elle tourne, elle se met à gauche. Donc, elle comprend qu'elle est filmée. J'ai travaillé avec des enfants, par exemple, qui ont une grande sensibilité, mais dès qu'ils vont être vraiment émus, ils vont se cacher. J'ai fait des castings comme ça où un enfant, dès qu'il arrive à un point d'émotion qui est sincère, ils vont aller se cacher, ils refusent d'être filmés. Et là, Delia, elle avait la conscience. Donc, c'est là aussi où c'est là où je dirais le petit côté acteur, c'est ça, c'est d'accepter de donner des émotions très sincères et qu'elles soient filmées. Le paradoxe du film, hein, je dirais, c'est qu'on a tourné au Rwanda, un film qui normalement aurait dû se tourner au Burundi. Il y avait une situation politique très compliquée au Burundi, donc pour des histoires d'assurance et tout ça, c'était impossible pour nous de tourner dans le pays d'origine de Gaël, hein, puisque l'histoire se passe au Burundi, elle ne se passe pas au Rwanda. Et donc on a tourné au Rwanda avec des acteurs rwandais, donc forcément, je dirais 90% déjà des acteurs, si ce n'est 95%, sont des acteurs rwandais et qui n'étaient pas des acteurs. Donc tout le travail du casting, ça a été de trouver des gens qui avaient vécu des choses, et en fait qui acceptaient de les livrer devant la caméra. Par exemple, je pense à la grand-mère quand elle raconte. Enfin, moi, je sais que c'est une scène qui me touche beaucoup. Quand Tatiana, elle s'appelle Tatiana, quand Tatiana raconte ce qu'elle a vu au Rwanda, puisqu'elle est censée être au Burundi, en fait, j'entends sa vie. Et je connais sa vie et je sais qu'elle raconte. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a appris le texte. Mais moi, quand je la vois raconter le texte, je sais qu'elle parle d'elle. Et je crois que pour n'importe quel spectateur, même quelqu'un qui ne connaît rien de la situation, rien de ce qui se passait, je pense qu'il sent qu'il y a une vérité qui sort à travers cette femme, son regard, ses gestes et tout ça, qui est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, il y a ça, mais par exemple,
Alors, les gangs, par exemple, vous savez, les gangs qui bloquent Bujumbura, qui sont des gangs Tutsis et qui en fait, qui sont là, qui sont assez violents et qui instaurent la violence dans la ville. En fait, on a fait un casting dans un camp qui s'appelle Mahama. C'est un camp où il y a des réfugiés burundais. Et en fait, les réfugiés burundais, c'est tous les gens qui ont fui le régime après les manifestations de 2015. Et en fait, c'est des gamins qui ont vécu les violences, et en fait, quand on fait un casting, quand ils se retrouvent sur un barrage, c'est des gens, je dirais, qui connaissent les villes mortes, ils connaissent les barrages, ils connaissent la violence. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet, ce ne sont pas des acteurs, mais comme c'est des gens, bon, c'est des gros castings, hein, parce qu'on va au camp de Mahama, il y a 70 000 personnes, donc on fait un casting sur au moins, pas 70 000 personnes, mais on fait un casting sur au moins, je sais pas, 300 jeunes, quoi. Mais donc, ceux qui acceptent de jouer, de donner ce qu'ils ont au fond d'eux, ça donne des scènes très réalistes, en fait. Surtout que dans la manière de travailler, c'est de leur donner aussi beaucoup de liberté. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de choses pour que les acteurs entre eux soient obligés je dirais, de redonner des choses qui sont assez réalistes. D'abord, il y avait une proximité avec. Alors, ça, c'est des trucs un peu. Il y avait une proximité avec le père de Gaël. Parce qu'en fait, le travail avec Gaël, c'est qu'on a beaucoup. J'ai beaucoup regardé, il m'a donné beaucoup de photos, on a beaucoup partagé sur le film. Parce que moi, je connaissais pas je connaissais de ce que j'avais appris par les livres, les journaux, etc. Mais je connaissais pas la réalité, je dirais, quotidienne. Et en fait, donc, on a beaucoup parcouru les albums de Gaël quand il était enfant, sa mère, son père. Et il y avait une proximité un peu physique avec son père. Et d'ailleurs, son père, quand il a vu le film, parce que son père a vu le film, le père de Gaël a vu le film à Kigali, on a fait une avant-première à Kigali. Et le père, il disait, ouais, non, mais Jean-Paul Rouve est vachement bien dans mon rôle. Je trouvais qu'il était bien incarné, il était très content. Il disait, il était très fier. Et il y avait ça. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que Jean-Paul avait beaucoup aimé le livre de Gaël. Et donc, je pense que ça l'intéressait. Alors, comme vous le disiez au début, c'est vrai que l'histoire est l'histoire de Gabriel. Donc, je dirais le personnage central du film, c'est vraiment l'enfant. C'est vrai que Jean-Paul a joué le jeu pour participer aussi, je dirais, un petit peu à la fabrication de ce projet, quoi. Je trouve que le couple qu'il forme avec Isabelle est formidable. Je trouve qu'ils ont une manière de se détester qui est absolument, mais absolument sidérante. C'est-à-dire, c'est un vrai couple. Et en plus, il y avait toute une problématique aussi qui était complexe et dont on avait beaucoup parlé avec Gaël. C'était aussi le fait que lui est blanc français et elle est rwandaise immigrée au Burundi, enfin réfugiée au Burundi. Donc il y avait aussi tous ces rapports et aussi le rapport d'elle avec des phrases très dures, hein, quand elle rigole avec ses copines en disant ouais, moi j'ai épousé un blanc parce que j'ai envie d'aller aux Champs-Élysées. Lui qui dit avec son copain quand il dit moi je suis plus africain que les nègres, qui sont vraiment des idées des gens, des nouveaux colons comme on dit, des gens qui sont sur place. Et je trouvais que là-dessus le couple fonctionnait vraiment. Mais même dans cette espèce de rapport, je trouve que Jean-Paul a bien compris ce rapport des gens qui ont vécu là-bas, qui sont installés, qui ont l'impression justement qu'ils sont plus burundais que les burundais. Et je trouve que ça donne aussi le couple et la violence entre eux. Je trouve que c'est quelque chose qui est très réussi dans le film et qui, du coup, l'écho sur les enfants, en tout cas les répercussions sur les deux enfants est très fort. C'est un paradoxe, c'est un mélange de choses. Je dirais les enfants ont beaucoup déconné. Je veux dire, non mais vraiment, donc ça a été un cauchemar. C'était plus dur de les trouver pour venir tourner parce qu'ils passaient leur temps à faire les 400 coups à gauche à droite. Donc surtout que Djibril et Tao, donc celui qui joue Gino, son meilleur ami, venaient de Belgique. Et donc du coup, ils se sont retrouvés là-bas avec des gamins avec qui ils ont plutôt sympathisé. Donc j'ai eu de la chance aussi que tous les enfants qui ont été choisis s'entendent. Donc il y avait une espèce donc c'était vraiment une petite. Donc ils passaient leur temps à faire les clients. Donc il y avait un côté joyeux. En même temps, je dirais l'autre aspect, c'est comme je vous le disais au début, c'est qu'on n'a pas tourné au Burundi, on a tourné au Rwanda. Et le Rwanda est un pays qui est vraiment très chargé par son histoire, et notamment par le génocide des Tutsis en 1994. Donc, si vous voulez, il y avait des scènes qui faisaient des échos
où il y avait des échos dans l'équipe, parce qu'en fait, quand on va au Rwanda, qu'on rencontre les gens, parce que le principe de travailler dans un pays aussi, c'est d'essayer de comprendre et de voir, d'écouter. En fait, mon travail, c'était plus d'écouter que de parler. En fait, on se rend compte que les gens sont tous impactés. Il n'y a personne qui n'est pas impacté. Je parle des gens même qui ont 25 ans ou des gens qui ont 30 ans. Je ne parle pas que des gens qui étaient là en 94. Donc, ça veut dire que le film aussi avait un écho, alors que tout le monde savait que c'était le Burundi. Mais en fait, il y a eu à un moment donné une espèce de confusion. On était au Rwanda. Donc, toutes les scènes de la mère à la fin, où il y a justement elle qui revient au Burundi et qui raconte le Rwanda, c'était des choses où les gens étaient assez je dirais, affectés par ces scènes. Et par contre, il y a un truc qui était formidable, c'est l'investissement. Ça veut dire que les gens sur le travail, même si c'est le Rwanda, on a tourné donc au Rwanda qui n'a pas d'industrie de cinéma. Donc il y avait une espèce on a pris beaucoup de gens, parce qu'on était 13 Français, je crois, il y avait une équipe, on était 80, donc il y avait la majorité de gens qui étaient... il y avait beaucoup de gens, il y avait des Kenyans, il y avait des Rwandais. Mais par contre, l'investissement des gens sur le film, sur l'importance du film, que ce film-là existe, parce que aussi le livre de Gaël a eu un impact assez fort au Rwanda. Donc l'importance pour les gens que ce film existe dans ce pays-là, c'était quelque chose qui se sentait. Par exemple, des gens comme Isabelle Cabano, l'actrice principale, enfin la mère, c'est des gens qui sont vraiment surinvestis dans le film. Tous les gens qui étaient autour de moi étaient vraiment très, très, très investis. C'était important pour eux que le film existe. C'est très bizarre parce que, en fait, moi, j'ai passé 7 jours à l'hôpital parce que j'ai été malade. Donc, si vous voulez, en fait, j'ai quitté mon film. Ça veut dire que j'ai quitté mardi 17 mon film. J'ai été malade, j'avais beaucoup de fièvre et je suis rentré à l'hôpital, je suis resté 7 jours. Et donc, du coup, si vous voulez, j'ai eu toute une période comme ça, qui est une période... Et Gaël aussi, d'ailleurs. On a attrapé en même temps. Gaël aussi a été malade. Donc, en fait, on a été les deux malades du Covid juste en rentrant du Rwanda. On est rentré du Rwanda de l'avant-première. On est rentré le 10, je crois. On a fait quelques dates comme ça de présentation du film. Et après, moi, je suis tombé malade. Donc, du coup, tout s'est enchaîné. Et je suis revenu après dans le circuit au bout d'un mois et j'ai retrouvé mes affiches et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une espèce de blanc autour du film. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, je suis très fier que le film soit à Angoulême parce que c'est un festival que j'aime beaucoup. Je suis jamais allé dans ce festival, mais je sais que de ce que je lis dessus, c'est un festival que je trouve vraiment assez passionnant. Et aussi, j'étais très content que le film, en fait, renaisse. En fait, c'est une manière de faire renaître le film aussi aujourd'hui, quoi. Parce que, comme vous le disiez, il y a eu 3 mois d'affichage. Donc, c'est la plus longue campagne d'affichage de l'histoire du cinéma. Et en même temps, du coup, c'est une manière aussi de replacer le film juste avant que les gens aillent le voir. Donc, ça, j'étais vraiment très content quand le film a été sélectionné à Angoulême.